Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc avec un superbe temps tel qu'on le vit à l'heure actuelle, eh bien je me suis permis de me mettre dehors sur ma terrasse pour vous faire cette vidéo, pour vous donner cours. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre des inéquations qui sont déjà d'un très bon niveau. Comme vous le constaterez assez rapidement, on ne pourra ne le faire que de manière algébrique. Les expressions sont assez compliquées et vous n'avez pas encore les outils nécessaires pour tracer ce genre de fonction. Vous apprendrez ces outils au cours des 2 prochaines années. Donc, on se limitera dans cette vidéo à uniquement résoudre de manière algébrique. Alors, le titre est un petit peu trompeur. Nous sommes toujours dans le chapitre du second degré. Ici, les inéquations ne vont pas comporter que des expressions du second degré. Il y en aura aussi du premier, et d'autres. Alors, on va tout de suite s'attaquer à un exemple. Voilà, on va essayer de résoudre cette inéquation. Donc, c'est une équation que x plus 1 fois la parenthèse x carré plus 3x moins 4, fermez la parenthèse, plus grand ou égal à 0. Alors, comment on va résoudre ce genre d'inéquation? Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà remarquer comparé à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente? Eh bien, c'est que dans cette inéquation-là, on remarque dans le membre de gauche 2 facteurs. Alors, pourquoi parle-t-on de 2 facteurs? Les facteurs, c'est un terme qui est utilisé lorsqu'on traite des multiplications. Et donc ici, pourquoi il y en a 2? C'est parce que dans notre multiplication, on fait une multiplication entre 2 éléments, 2 expressions, la parenthèse x plus 1 et la parenthèse x plus 3, x moins 4. Et c'est toute cette expression-ci, c'est cette multiplication qui doit être plus grande ou égale à 0. Alors, comment va-t-on résoudre cette inéquation? Nous, qu'est-ce qu'on sait faire? Il faut essayer de se rappeler ce que nous, on sait faire. Alors, le premier facteur, qui est x plus 1, c'est une expression du premier degré. Nous avons appris à analyser le signe d'une telle expression. Partout, donc, on calcule le 0, et dans notre tableau de signes, à droite du 0, on met le signe de la pente, et à gauche, on met son signe contraire, le signe opposé. Donc on sait étudier le signe d'une telle expression. Alors, le deuxième facteur, x carré plus 3x moins 4, c'est une expression du deuxième degré, et on a appris, dans les vidéos précédentes, à analyser son signe. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de combiner ces 2 analyses? Eh bien oui. Ce qu'on va faire, l'idée de résolution d'une telle inéquation, et elle peut être aussi compliquée que vous voulez et comporter autant de facteurs que vous voulez. La technique sera identique. Tout d'abord, de quoi a-t-on besoin pour résoudre ça? Eh bien, l'idée, ça va être de créer un tableau de signes, mais un seul tableau de signes. Où, tout d'abord, de quoi a-t-on besoin pour créer un tableau de signes? On a besoin des zéros de chaque facteur. Donc, la première étape sera de calculer les zéros de chaque facteur. Ensuite, dans ce tableau de signes, on va créer pour chaque facteur une ligne. On va ajouter une ligne dans notre tableau de signes par facteur où on analyse le signe. Donc, par exemple, pour cet exemple-ci, combien de facteurs avons-nous? On en a 2. Et donc, on devra créer dans notre unique tableau de signes une ligne pour l'analyse de x plus 1 et une ligne pour l'analyse de x carré plus 3x moins 4. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on fera l'analyse de l'expression à proprement parler, celle qu'on désire étudier. Et c'est sur base de cette ligne-là qu'on pourra résoudre notre inéquation. Alors, allons-y. Essayons, tentons de résoudre cette inéquation via cette approche. Alors, premier facteur, c'est x plus 1. Donc, on a besoin de calculer son 0. Mais x plus 1,
comment va-t-on faire? Il faut résoudre l'équation x plus 1 égale 0. Et donc, cette équation, elle est hyper simple. On trouve comme solution x égale moins 1. Pour le deuxième facteur, c'est une expression du second degré. Donc, il faut utiliser la méthode du discriminant. Alors, on a besoin des coefficients a, b et c. On calcule le delta. On remplace. On simplifie. Donc ici, c'est positif. Donc, on sait que l'équation x carré plus 3x moins 4 égale 0 admettra deux solutions. On utilise la formule qui permet de calculer les solutions. On remplace, on simplifie, et ensuite on scinde suivant le signe positif ou négatif. Donc dans le cas où on fait moins 3 moins 5 divisé par 2, ça nous donne moins 4. Et lorsqu'on utilise le signe positif, ça nous donne 1. Et donc, nous avons trouvé les zéros de chaque facteur. Construisons maintenant notre tableau signe, dressons-le. Donc à la première ligne, on va répertorier les zéros. Rappelez-vous, on les écrit par ordre croissant. Ne pas oublier ça, parce que sinon votre tableau de signe est mauvais. Première étape, on construit notre tableau de signe par ordre, la première ligne du tableau de signe par ordre croissant. Donc quelles sont les valeurs qu'on va placer? Eh bien, ce sont nos zéros. Donc on a moins 1, moins 4 et 1. C'est pour ça que, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'écrit dans l'ordre moins 4, moins 1, 1, mais parce que le plus petit c'est moins 4. Alors on va analyser le signe du premier facteur, x plus 1. Alors, en quelle valeur s'annule-t-il? Il s'annule en 0. On se rappelle que c'est une expression du premier degré. Donc comment analyse-t-on le signe d'une expression du premier degré? On regarde la pente. Ici, c'est 1, c'est positif. Donc je sais qu'à droite du 0, je noterai que des signes positifs. Et à gauche du 0, on notera des signes moins. Alors, deuxième terme, deuxième facteur, plutôt, donc on va analyser le signe de x carré plus 3x moins 4. Comment analyse-t-on encore le signe de cette expression? Rappelons-nous, partout le signe du coefficient a, sauf entre les zéros. Donc les zéros étant moins 4 et 1, donc on sait qu'on aura 0 en moins 4 et 0 en 1. Partout le signe du a, donc le signe du a, le coefficient a est positif, donc on sait qu'on mettra un signe plus et un signe plus là et là. Sauf entre les zéros, eh bien entre les zéros, je mets un signe moins, je mets le signe contraire. Et maintenant, nous analysons le signe de notre expression ici. Alors, quelle opération effectuons-nous entre ces deux termes? C'est une multiplication. Donc, ce qu'on va faire pour analyser le signe de l'expression x plus 1 fois x carré plus 3x moins 4, eh bien, on va analyser colonne par colonne et quelle est l'opération qu'on effectue entre chaque expression? C'est une multiplication. Entre chaque facteur, c'est une multiplication. Donc, on va faire la multiplication des deux facteurs. On va faire la multiplication des signes. Donc, un signe moins par un signe plus me donne un signe moins. Un signe moins fois 0, 0 fois quelque chose, peu importe le signe, c'est 0. Alors, un moins fois un moins, ça me donne un signe plus. 0 fois moins, ça me donne moins. Ça me donne 0, pardon. Plus fois moins, ça me donne moins. Plus fois 0, ça me donne 0. Et plus fois plus, ça me donne plus. Alors, maintenant, ce n'est pas tout. Pour trouver l'ensemble des solutions de notre système d'équations, on ne peut pas tout accepter ici, dans la dernière ligne. Maintenant, il faut regarder ce qui est acceptable ici. Et pour savoir ce qui est acceptable, c'est comme dans la vidéo précédente, il faut aller revoir l'inéquation qu'on doit résoudre, surtout le signe. Et remarquez qu'ici, le signe, c'est un plus grand ou égal. Donc, plus grand ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre dernière ligne ici, nous ne pouvons accepter que ce qui est plus grand que 0, donc les signes plus, ou ce qui est égal à 0, ou les nuls, ou les zéros. Donc, à la dernière ligne de notre tableau de signes, qu'est-ce que je peux accepter? Eh bien, je peux accepter cette zone ici et
cette partie-ci. Mais la solution ne s'écrit pas par rapport au signe. Moi, la solution va s'écrire par rapport aux x qui y sont associés. Donc à partir du moment où vous avez trouvé la zone qui est acceptable, eh bien vous allez revoir au niveau de la ligne des x à quelle valeur elles sont associées. Donc, la première partie de notre solution, j'appelle S, de notre ensemble de solutions. Mais c'est quoi? Je remarque que c'est cette partie ici qui est acceptable. Je regarde les x qui sont associés. Eh bien, vu que c'est cette partie ici qui est acceptable, ça veut dire que tout ce qui est acceptable se situe entre moins 4 et moins 1, moins 4 et moins 1 compris. Pourquoi compris? Parce que j'ai un signe d'égalité, c'est plus grand ou égal, j'accepte le signe plus ou les zéros. Mais c'est pas tout, j'ai encore cette zone dont je dois tenir compte. Et donc, cette seconde partie, mais je dois tenir compte d'une seconde partie, donc je vais devoir y écrire un union ici. Rappelez-vous, le but d'une union, c'est de pouvoir combiner plusieurs, combiner dans un certain sens naturellement, mais c'est de pouvoir combiner plusieurs ensembles de solutions. Et cette partie ici, à quel intervalle est-il associé? Je vais regarder la ligne des x qui est associée. Ces deux cases-ci sont acceptables, donc je dois regarder les deux cases ici. Donc ça veut dire que 1 est accepté, donc je vais repartir de 1, et je vais filer jusqu'à plus l'infini. Donc l'ensemble des solutions de mon inéquation, c'est moins 4 moins 1 compris, union 1 plus l'infini. Alors, ici j'ai pris l'exemple d'une multiplication, mais si je prends une division par exemple, la méthodologie est exactement la même. On va calculer les zéros de chaque facteur, créer un tableau de signes dans lequel on va répertorier les signes de chaque facteur, et ensuite on va analyser le signe de l'expression voulue. Et sur base de la dernière ligne de notre tableau de signes, eh bien, on va pouvoir piocher en quelque sorte la zone qui est les éléments qui sont acceptables et qui satisfont l'inéquation qu'on doit résoudre. Alors, ici j'ai pris l'exemple de 2x carré moins x moins 6 divisé par x carré plus 6x plus 5. Alors, c'est une fraction, donc théoriquement, je devrais tenir compte d'une condition d'existence, et je sais que pour une fraction, je ne peux pas diviser par 0. Alors, il ne faut pas trop s'en tracasser. Pourquoi? Parce que la solution finale va en tenir compte. Le fait de construire le tableau de signes, la construction du tableau de signes va automatiquement tenir compte de notre condition d'existence. Donc vous n'êtes pas au préalable, comme pour un calcul de domaine de définition, vous n'êtes pas obligé de préciser les conditions d'existence, parce qu'elles vont automatiquement s'afficher dans votre tableau de signes. Alors, mais combien de facteurs est-ce que j'ai ici? J'en ai deux. J'ai 2x carré moins x moins 6, et j'ai x carré plus 6x plus 5. Donc on va calculer les zéros de chaque facteur, on va dresser notre tableau de signes, et on va faire notre analyse. Et remarquez qu'ici, l'inéquation, c'est un strictement plus petit que 0. Et donc, dans la dernière ligne de notre tableau de signes, on ne pourra accepter que des signes négatifs. Allons-y. Donc, pour le premier facteur, c'est une expression du second degré. Donc, je sais que c'est la technique du delta. Je suis parti, voilà le delta. Je remplace par les nombres, donc faites bien attention aux nombres négatifs, mettez bien des parenthèses par sécurité, sinon votre calcul de delta est faux. Voilà, on simplifie, on calcule, ça nous donne 49, c'est positif, et donc je sais que j'aurai deux solutions. Donc je les calcule via la formule usuelle, je remplace, je simplifie, je scinde par rapport au signe moins et par rapport au signe plus. Donc ici, pourquoi cette valeur-ci nous donne moins 3,5, mais parce que 1 moins 7 me donne moins 6, et moins 6 divisé par 4, je peux simplifier par 2, ce qui me donne moins 3,5.
Et donc, lorsque je fais 1 plus 7, ça me donne 8. 8 divisé par 4, ça me donne 2. Alors, le deuxième facteur, c'est de nouveau une expression du second degré, dont les coefficients valent 1, 6 et moins 5. Donc, je vais remplacer, je calcule, c'est de nouveau positif, j'ai de nouveau deux solutions. Voilà, j'utilise la formule qui permet de calculer ces deux solutions, je remplace, je simplifie et je scinde suivant le signe négatif et positif. Donc remarquez qu'ici j'ai 4 zéros, hein, enfin pas 4 zéros, j'ai 4 solutions dont je devrais en tenir compte dans mon tableau de signes. Et comment, donc dans la première ligne du tableau de signes, celle où je vais lister tous les zéros, n'oubliez pas qu'il faudra les lister par ordre croissant. Donc allons-y. On a moins 5, on a moins 3 demi, on a 2 et on a moins 1 dont on doit tenir compte. Ok? Allons-y. Donc, moins 5, moins 3 demi, moins 1, 2. Donc maintenant, on analyse le signe de 2x carré moins x moins 6. Alors, remarquez ici que par sécurité, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, je mets un n ici. Alors, à quoi ça fait référence? C'est pour me rappeler que voilà, cette expression se trouve au numérateur de ma fraction. Okay, c'est relativement important parce que plus loin, vous allez avoir plusieurs expressions au numérateur et au dénominateur. Et donc, lorsque vous n'avez pas l'habitude, c'est peut-être intéressant de se rappeler où se situe quoi. Donc, ça se situe au numérateur, c'est une expression du second degré. Donc, je place les zéros. Et donc, partout, le signe du x carré, du coefficient a, donc le signe du a est positif. Donc, à l'extérieur des zéros, je mets un signe plus, et à l'intérieur, je mets un signe moins. Donc, cette ligne correspond bien à ce fait-là. Donc, le x carré plus 6x plus 5, il se trouve au dénominateur. Donc, je place les zéros. Et donc, partout le signe du x carré, le signe du a est positif, donc je mets des signes plus à l'extérieur du zéro, sauf entre les zéros. Et maintenant, je vais analyser le signe de mon expression ici au total. Et donc, j'effectue une division entre ces termes, je fais cette expression-ci divisée par cette expression-ci, et donc, colonne par colonne, je vais faire la division associée. Et le fait de se rappeler que ceci se trouve au numérateur et que cette expression se trouve au dénominateur, va nous aider. Donc on doit faire un signe plus divisé par un signe plus. Ça nous donne un signe plus. Ici, je dois faire un signe plus divisé par 0. Donc, est-ce qu'on peut diviser par 0? Rappelez-vous, ici, cette expression se trouve au dénominateur. Donc, est-ce que je peux diviser par 0? Non. Donc, je sais, c'est pour ça il n'existe pas. Donc, n'oubliez pas, ce symbole, le E à l'envers barré, ça veut dire il n'existe pas. Alors, vous pouvez mettre un slash, des slash ou un double slash ou un inexistant, c'est correct aussi. Donc, on fait un signe plus divisé par un signe moins. Donc, ça nous donne un signe moins. Donc, on a un 0 divisé par un signe moins, mais 0 divisé par n'importe quoi, ça donne 0. Donc, moins divisé par moins, ça me donne un signe plus. Moins divisé par plus, ça me donne moins. 0 divisé par plus, ça me donne 0. Et plus divisé par plus, ça me donne plus. Maintenant, nous devons, de la dernière ligne du tableau de signes, repérer les zones qui sont acceptables. Quelles sont les zones acceptables? On retourne voir l'inéquation qu'on doit résoudre. C'est un strictement plus petit que 0 qu'on doit analyser. Donc, dans la dernière ligne du tableau de signes, on va choisir les zones qui comportent uniquement un signe moins. Où se situe-t-elle? Ici et ici. Donc, lorsque je vais écrire mes solutions, je vais revoir la zone qui est acceptable. Donc ici, la case là, au niveau de la zone de la ligne des X, fait référence à cette case ici. Et cette case fait référence à quelle valeur?
tout ce qui est compris entre moins 5 et moins 3 demi, et moins 5 et moins 3 demi non compris. Et pourquoi ils sont non compris? Mais parce que les signes associés ne sont pas négatifs, elles ne satisfont pas l'inégalité qu'on désire analyser. Et l'autre zone ici, à quel intervalle va-t-il être associé? On va voir la ligne des x. Donc on remarque que c'est tout ce qui est compris entre moins 1 et 2. Moins 1 et 2, de nouveau non compris, vu que les signes associés à moins 1 et 2 ne satisfont pas l'inégalité demandée. Alors ici, chacune de ces inéquations comportait deux termes, mais qu'il y en ait, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y en ait 2, 4, 6, 50, 178, c'est la même technique. Donc, allons-y, essayons de résoudre cette inéquation. Alors, la technique va rester totalement la même. Elle va être tout à fait identique à ce qu'on a fait avant. On va calculer les zéros de chaque terme, on va créer un seul tableau de signes, on va répertorier, on va analyser le signe de chaque facteur, et ensuite on fera une analyse de signe globale. Alors, pour le premier, c'est assez simple, c'est une expression du premier degré, ça nous donne x égale moins 1. Alors pour le deuxième et troisième facteur, ce sont des expressions du second degré, donc on devra appliquer la technique du delta. Donc vous avez vos coefficients, on calcule le delta, on remplace, on simplifie, c'est positif, deux solutions, on applique la formule associée, on remplace, on simplifie et on scinde. Pour le troisième facteur, même chose. Alors remarquez qu'ici, pour le troisième facteur, eh bien, on peut simplifier un tout petit peu l'équation. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, ok, c'est pas grave en soi, mais c'est juste que vos coefficients seront plus simples si vous remarquez qu'on peut simplifier, simplifier votre équation. Donc ici, on remarque qu'on peut tout diviser par 4 et ça résoudre cette équation-ci revient à résoudre cette équation-là. C'est pas grave si vous ne l'avez pas remarqué, ok? Mais les coefficients sont simplifiés naturellement. Donc, de nouveau, on applique la technique du delta, on remplace, on simplifie. Ici, de nouveau, c'est positif. On a de nouveau deux solutions. On applique la formule, on remplace, on simplifie et on scinde suivant le signe négatif ou le signe positif. Et donc maintenant, ici, combien d'éléments va-t-on devoir placer au niveau de la première ligne de notre tableau de signes global? Eh bien, on en a 4. Faites bien attention que la valeur ici, le 0 du premier facteur est aussi un 0 du deuxième facteur. Donc, on n'a que 4 valeurs à placer dans notre tableau de signes. Allons-y. Donc, voici les valeurs qu'on doit placer dans notre tableau de signes. Donc, moins 3, moins 1, 2 et 5 demi. Donc, de nouveau, remarquez que je mets bien un petit n à côté de chaque facteur. Je précise où se situe chaque facteur dans mon expression. Ainsi, je ne me trompe pas dans mon analyse. Donc ici, x plus 1 est une expression du premier degré. Donc, comment fonctionne l'analyse des signes d'une expression du premier degré? Je place le 0, ici c'est en moins 1. La pente, elle est comment? Elle est de signe positif, elle vaut 1. Et donc, je mettrai un signe plus à droite du 0. Je mets un signe plus partout à droite. Il peut y avoir 4, 150 cases, c'est partout. Et je mets le signe opposé à gauche. Le deuxième et troisième facteur, les deuxième et troisième facteurs étant des expressions du second degré, eh bien la règle, c'est toujours la même pour des fonctions du second degré, pour des expressions du second degré, partout les signes du A, sauf entre les zéros. Donc, pour le deuxième facteur qui, lui, se situe de nouveau au numérateur, eh bien, il s'annule en moins 1 et en 5 demi. Partout le signe du A est positif. Donc, je vais mettre un signe plus à l'extérieur du 0 des 0 et je mets le signe contraire à l'intérieur. Pour le dénominateur, c'est ce dernier facteur qui se trouve au dénominateur, cette fois-ci, même chose. Le A est positif, donc je vais mettre un signe plus à l'extérieur des zéros, donc à l'extérieur de moins 3 et de 2, et à l'intérieur, je vais mettre des signes moins. Et maintenant, nous allons effectuer notre analyse. Et donc, remarquez bien la façon dont
et construit l'expression. Donc, les deux expressions ici se trouvent au numérateur. Et qu'est-ce qu'on fait comme opération entre ces deux facteurs? On les multiplie. Donc, on doit faire un signe moins fois un signe plus, ça me donne un signe moins. Et donc, moins divisé par plus, ça me donne moins. Alors, je vais afficher le tableau global. Voilà la dernière ligne et on va faire l'analyse maintenant. Donc, on doit multiplier ces deux termes, ça me donne un signe moins, mais je dois diviser par 0. Pourquoi diviser par 0? Parce que cette expression se trouve au dénominateur. Et est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Donc, je dois multiplier ces deux signes, ça me donne un signe moins, moins divisé par moins, plus. Ces deux signes doivent être multipliés. Donc, c'est 0 fois 0, ça me donne 0. 0 divisé par quoi que ce soit, c'est 0. Et on fait ainsi de suite pour les autres colonnes. Maintenant, nous devons analyser, choisir dans la dernière ligne ce qui est acceptable. Et pour choisir ce qui est acceptable, on doit se référer à l'inéquation à résoudre. Ici, l'inéquation à résoudre, c'est un strictement plus grand que 0. Donc, dans la dernière ligne de notre tableau titre, on va choisir, et on ne va que choisir les signes plus. Parce que l'inéquation nous dicte que l'on ne peut choisir que ce qui est plus grand que 0, strictement. Donc, on ne peut choisir que cette case-ci. Donc, on regarde la partie de l'axe des x associés, c'est cette partie-ci. Mais cette partie-ci, c'est celle qui est comprise entre moins 3 et moins 1 non compris, vu que les signes associés à moins 3 et moins 1 ne satisfont pas l'inéquation. Je ne peux accepter aussi qu'est-ce qu'il y a entre moins 1 et 2. Moins 1 et 2 non compris de nouveau, puisque les signes associés ne respectent pas l'inéquation, le signe de l'inéquation, et je peux accepter cette partie-ci. Donc cette case-ci, je vais remarquer un signe plus, donc je peux accepter tout ce qui est après 5 demi. Donc on va de 5 demi à plus l'infini, 5 demi non compris. Mais pourquoi? Parce que le signe associé à 5 demi, qui est 0, ne satisfait pas l'inéquation demandée. Et alors le plus l'infini, rappelez-vous, moins l'infini plus l'infini ne sont jamais acceptés. Alors on peut encore se compliquer la tâche, on peut mettre 4 termes. De nouveau, c'est la même chose, il n'y a rien qui change. La technique est la même, sauf qu'il y a un facteur supplémentaire. C'est tout. Donc, allons-y, calculons les zéros de chaque facteur, analysons le signe de chaque facteur dans un seul tableau de signes et analysons le signe global de l'expression. Donc, pour le premier facteur, c'est simple, c'est une expression du premier degré. Donc, la valeur du x associé à cette équation, la solution de cette équation, c'est x égale moins 1 demi. Alors, le deuxième facteur, c'est une fonction du second degré. Donc, on connaît la méthode maintenant. Donc, on calcule le delta, on remplace, on simplifie, on calcule. Ici, c'est de nouveau positif. Donc, on a deux solutions. Elles sont calculables via les formules usuelles. Alors ici, j'accélère un tout petit peu. Je pense que c'est tout le temps le même. Donc le troisième facteur, c'est aussi une expression du premier degré. Donc là, la solution, c'est 9 demi. Alors la troisième expression, le quatrième facteur, pardon, c'est une expression du second degré. Alors on pourrait appliquer le delta, mais ici, c'est plus rapide de le faire via factorisation. Donc remarquez qu'on peut mettre le x en évidence. Et donc, par la loi du produit nul, on peut dire que soit x égale 0, soit 2x moins 5 égale 0. Mais pour que 2x moins 5 soit égal à 0, il faut tout simplement que x soit égal à 5 demi. Et donc, notre tableau de signe global va comporter combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il faut placer ces éléments par ordre croissant. Faites bien attention à cela, sinon votre tableau est faux. C'est hyper important. Donc, si vous hésitez sur les valeurs, ici, on a beaucoup d'expressions fractionnaires qui sont plutôt proches l'une de l'autre. Donc, si vous avez peur de vous tromper, regardez les valeurs décimales, les expressions décimales associées à ces fractions, et pour ne pas vous tromper, c'est hyper important. Les erreurs se situent là.
c'est là que se situent globalement les erreurs des élèves. OK? Alors allons-y. On place tous les zéros par ordre croissant. On analyse maintenant chaque signe de manière séparée. On calcule on analyse le signe 2x plus 1 qui se trouve au numérateur. Donc, on place le 0, mais c'était en moins 1,5. La pente, elle est comment? Elle est positive, c'est 2. Donc, on met un signe plus à droite, partout à droite, et un signe moins de l'autre côté. Le deuxième facteur, 5x carré plus 6x plus 1, se trouve toujours au numérateur. Et donc, partout le signe du x carré, sauf entre les zéros. Donc, les zéros, c'était moins 1 et c'était moins 1 cinquième. Et donc, partout le signe x carré, donc plus partout, sauf entre les zéros. Le a est positif. OK? Troisième facteur, il se trouve au dénominateur cette fois-ci. Donc, on va placer un 0 en combien? C'était en 9 demi. Partout le signe du A est de nouveau positif. Donc, enfin, la pente est positive. La pente est positive, donc je mets un signe plus à droite du 0 et des signes moins partout à gauche. Et le dernier facteur, de nouveau, c'est une expression du second degré. Donc, c'est partout le signe du coefficient A. Donc, le A est positif. Donc, je mets partout des signes plus à l'extérieur des zéros qui étaient en 0 et 5 demi et le signe contraire entre les deux. Et maintenant, nous allons faire le rapport des signes pour analyser le signe de notre expression ici sur la gauche. Et donc, on va commencer par les éléments simples. On va s'attaquer tout d'abord aux colonnes où il y a des zéros. Alors ici, le 0 se trouve au numérateur. OK? C'est la ligne correspondante à un facteur du numérateur. Donc on sait direct qu'à ce moment-là, 0 divisé par quoi que ce soit ou multiplié par quoi que ce soit, ça me donnera 0. Même chose pour cette expression. C'est nul pour un facteur du numérateur. Donc, je sais que je vais automatiquement avoir un signe 0 si je remarque aucun autre élément nul dans mon expression. Alors ici, de nouveau, j'ai 0 dans un facteur qui est au numérateur, donc je sais que ce sera nul pour l'expression globale. Alors ici, j'ai un 0 ici, mais pour un facteur qui se trouve au dénominateur. Si c'est au dénominateur, ça veut dire qu'on va diviser par 0. Et donc, diviser par 0, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a un inexistant. Même chose ici. Et même chose là. Maintenant, pour les autres signes, eh bien, le plus simple, alors, pour vous donner un petit truc, parce qu'ici, on fait des multiplications et des divisions. L'idée, pour aller pour un petit peu plus vite, mais comptez tout simplement le nombre de signes moins que vous savez. Les signes plus ne vous jouent aucun rôle sur le signe global. Comptez le nombre de signes moins. Ben, si vous avez un nombre pair de signes moins, ça veut dire que votre expression sera positive globalement. Si vous avez un nombre impair, eh bien votre signe global sera négatif. Donc, par exemple, ici, vous avez 2 signes moins, mais automatiquement, vous savez que c'est un signe plus. Là, j'ai 3 signes moins, donc je sais que le signe global sera négatif. Là, j'en ai 2, donc je sais que le signe sera positif. Ici, j'en ai un seul, donc ce sera négatif, etc., etc., etc. Et donc maintenant, pour trouver l'ensemble des solutions de notre inéquation, il faut se référer au signe de l'inéquation. Il faut aller voir l'inéquation qu'on doit résoudre, le signe de notre inéquation. Donc là, dans la dernière ligne de notre tableau de signes, nous ne pouvons accepter que ce qui est plus petit ou égal à 0. Donc, autrement dit, dans la dernière ligne du tableau de signes, nous ne pouvons accepter que les signes moins et les zéros. Donc, qu'est-ce que je peux accepter? Donc, on va voir. Donc, je peux accepter 0 et moins. Ah ben tiens, je peux accepter cette zone-ci. Donc, quels sont les x associés? Moins 1, moins 1 demi. Que j'accepte, je ferme les crochets parce que je peux accepter moins 1 et moins 1 demi. Les signes associés à moins 1 et moins 1 demi satisfont bien l'inéquation plus petit ou égal. Alors, quelle est l'autre zone aussi qui est acceptable? Ah, ici, donc je peux accepter ces deux cases. Donc, j'ai 0 et moins. Donc, ça veut dire que les x associés, eh bien, c'est là. Donc, ça veut dire que le moins 1 cinquième, je peux l'accepter vu que j'ai un 0 ici et que l'inéquation me dit que c'est plus petit ou égal. Donc, je peux accepter moins 1 cinquième. Mais par contre, ici,
l'extrémité droite de notre intervalle sera 0, mais 0, je ne peux pas l'accepter. Alors ici, c'est un inexistant. Je ne peux pas, il faut, alors ici, il faut changer l'inégalité. Il faut changer le crochet de sens. OK? Donc ce n'est pas moins un cinquième, 0, 0 compris. Ici, il faut changer le sens du crochet. OK? Alors quel est l'autre signe que je peux accepter aussi? Ben, c'est ici. Tout ce qui est compris entre 5 demi et 9 demi. Mais 5 demi et 9 demi ne sont pas acceptables, puisque les signes associés ne sont pas acceptables. Donc je répète, donc ici c'est acceptable, donc les x associés, c'est tout ce qui est compris entre moins 1 et moins 1 demi compris. Donc j'ai ici 0 et moins 1, donc moins 1 cinquième est acceptable, mais 0 n'est pas acceptable. Donc ici, il faut changer le sens, mettre le crochet à l'extérieur, ok? Et ici, on peut accepter tout ce qui est dans cette case-ci, mais cette case-ci fait référence à quel intervalle? 5 demi, 9 demi. Mais 5 demi, 9 demi non compris, c'est pour ça que les crochets sont à l'extérieur. Donc voilà, comme vous l'avez constaté, ce n'est pas compliqué en soi de résoudre une inéquation. Alors vous verrez dans la vidéo prochaine, on va faire des exemples de calcul de domaine de définition et les inéquations vont jouer donc pour beaucoup de fonctions, les inéquations sont le maître mot. Donc, qu'est-ce qu'il faut se rappeler de ces deux dernières vidéos? Si par malheur vous tombez sur une inéquation, vous devez résoudre une inéquation, eh bien direct vous devez penser tableau de signes. Comment fait-on un tableau de signes? Je regarde quels sont les facteurs, qui joue le rôle de quel facteur, je calcule les zéros de chaque facteur, et je prends un tableau de signes dans lequel, pour chaque ligne, je rajoute autant de lignes que de facteurs. Dans chacune des lignes, j'analyse le signe de chaque facteur selon les règles qui lui sont propres. OK? Et ensuite, je fais une ligne où j'analyse la globalité, le signe global. J'analyse en fait le signe de chaque élément et ensuite j'analyse le signe global. Et de cette ligne globale, je choisis les signes qui correspondent à l'inéquation qu'on doit résoudre. Voilà quelques exercices avec lesquels vous pouvez vous entraîner. N'hésitez pas à me les envoyer pour correction. Si vous avez bien aimé la vidéo, likez, partagez le plus possible s'il vous plaît et je vous souhaite une très bonne journée. Alors, ici, je désire quand même, avant de terminer à proprement parler, j'aimerais bien faire la pub d'une chaîne YouTube, pardon, que j'apprécie énormément. Donc, cette chaîne YouTube, vous aurez le lien ici au-dessus. C'est la chaîne YouTube Science Étonnante. Donc, dans cette chaîne YouTube, pardon, eh bien, beaucoup de sujets scientifiques sont abordés. Donc, la dernière vidéo, quand l'orateur discute d'atomes, discute de radioactivité, discute de décroissance exponentielle. C'est vraiment ultra bien expliqué. Ce sont tous des sujets qui sont reliés aux sciences modernes, à des éléments de sciences, je veux dire, déjà connus déjà depuis un certain temps. On y parle de mathématiques, de physique, de chimie, on parle de tout, de technologie, d'économie. C'est vraiment une chaîne ultra intéressante. Et je vous assure, l'orateur, le narrateur, il est top. Il explique ultra bien et on voit qu'il connaît très bien son sujet. Donc voilà, je vous la conseille vivement. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.